Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'histoire d'une affaire totalement étrange et non résolue. C'est parti, on y va, jingle! Je vais appeler cette histoire le mystère Quadriga CX. Alors dans ma tête, j'arrivais beaucoup mieux à le dire. Quadriga CX. C'est moi ou ça change de couleur derrière moi? Ah oui, alors pour mon fond, là je fais des tests, donc si c'est pas ouf, c'est normal. Voilà. Le nom de cette entreprise est revenu très souvent lors de mes recherches internet sur divers magazines et journaux en ligne, voilà. Et ben comme elle m'a intriguée, et je me suis dit que j'allais vous raconter cette histoire, cette mystérieuse affaire. Déjà un peu de contexte. Quadriga CX appartient à une entreprise prénommée Quadriga Finchet. C'est pas des noms hyper faciles à dire, comme d'habitude. Quadriga CX est connue comme étant la plus grande entreprise d'échange de crypto-monnaies du Canada. Donc on te parle de Bitcoin, Ethereum, etc. etc. J'en connais pas non plus des masses, hein, des crypto-monnaies. Bref, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies du Canada, avec 115 000 personnes, 115 000 clients. Donc tu vois le topo. Si t'as pas compris, il y a beaucoup d'argent dedans. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Les gens s'échangent de la crypto-monnaie, ils sont contents, ils gagnent des sous, voilà voilà. Sauf que maintenant, si tu vas sur le site, voilà ce qui se passe. Nous avons un message de la dite entreprise. Le dernier message date d'avril 2019. Et ça explique que l'entreprise a fait banqueroute. Voilà, elle est donc fermée. Mais pourquoi a-t-elle fait banqueroute? Excellente question Patrick, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas demandé à Patrick. Hein Patrick? Il n'y a toujours pas de Patrick, mais le jour où il y a un Patrick qui débarque, vous n'allez rien comprendre à votre vie. Bref, elle fait donc banqueroute, elle fait donc faillite en 2019, de type officiellement. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Il se trouve que le dirigeant de cette entreprise est décédé subitement, sans prévenir personne. Tu me diras, quand tu meurs, tu préviens très rarement quelqu'un. Mais là, le 9 décembre 2018, ce monsieur meurt en Inde lors d'un voyage. Il s'agissait de Gérard William Cotton. Le monsieur ressemble à ceci. Il a l'air très user-friendly, enfin très amical. Donc voilà, il est mort. Mais quel est le lien entre la mort du dirigeant et la faillite de l'entreprise? Eh bien, il se trouve que c'était la seule personne à connaître les clés privées qui permettaient d'accéder aux actifs, donc à l'argent de l'entreprise. Donc en gros, le monsieur il est mort et plus personne ne peut avoir accès aux actifs de l'entreprise, donc à l'argent de l'entreprise. Tu peux pas laisser une seule personne avoir ce genre d'informations. Enfin, normalement, non, ça se fait pas comme ça, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire que les gens qui étaient là, qui échangeaient leurs crypto-monnaies, qui se faisaient des sous, c'est une banque, hein, un petit peu. Eh ben, ils y avaient plus accès. Plus personne n'avait accès aux 190 millions de l'entreprise. Plus personne. Et pouf, il est mort avec ses clés privées. Parce que, évidemment, c'était des disques durs cryptés. Hein. Ça veut dire qu'il faut une clé pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Et encore, ça, c'est que le début. Parce que depuis sa mort, il y a énormément de rumeurs. C'est comme Michael Jackson, apparemment, il ne serait pas mort. Il aurait fait semblant de mourir, le monsieur. Et plein de clients, ils se sont dit, on va enquêter sur sa mort. Ils ont créé des subreddits, des discussions WhatsApp, et ils ont engagé des avocats pour prouver que le monsieur n'était pas mort. Ah mais si. Pendant leur enquête, ils ont trouvé des faits plutôt surprenants. Fait numéro 1. Bon, ce monsieur a acheté un yacht comme il achète, je pense, une baguette de pain. Bref, il a acheté un yacht. Je sais jamais le dire. Un gros bateau pour les riches personnes. Et apparemment, il aurait dit au vendeur qu'il cherchait à gagner les Caraïbes sans avoir à s'arrêter au Canada et aux États-Unis. Donc en gros, il voulait et jamais revenir. C'est ce que apparemment il aurait dit à un vendeur. De plus, le cofondateur et le meilleur poteau de notre ami qui est mort, Michael Patin, aurait plusieurs fois menti sur son identité et sur
ses origines. Encore un autre fait, notre bon vieux Gérald, celui qui est mort, on peut pas se moquer de lui parce qu'en vrai, c'est soit des théories du complot, soit des théories réelles, mais on va rester neutre. Hein. Apparemment, ce groupe d'enquêteurs sur Reddit et Telegram aurait trouvé que Gérald avait vidé des cold wallets, comme on appelle ça, donc des disques durs externes qui contenaient des millions en crypto-monnaie. Il les a vidés et apparemment il les a pris pour lui. Apparemment, hein, là on n'est que sur de l'hypothèse. Depuis 2018, il est mort normalement. Hein, je vous rappelle, en Inde. Encore un fait hyper surprenant et qui fait que les clients de la banque, ils sont pas sûrs que le monsieur il est mort. Hein. Apparemment, après son décès à l'hôpital de Jaipur, son corps n'aurait pas été embaumé selon la procédure habituelle. Et sa petite amie a attendu un mois avant d'annoncer officiellement la mort de Gérald. Qui attend un mois pour annoncer la mort de quelqu'un? Elle a quand même attendu un mois pour dire à tout le monde que ce monsieur était mort. Un mois, c'est énorme, c'est énormément long. Et enfin, je sais même pas si c'est enfin parce qu'il y a tellement de faits surprenants. 4 jours avant son départ en Inde, ce monsieur, qui était un quarantenaire, hein, il a écrit un testament. À 40 ans, je sais pas qui écrit un testament. Tu me diras quand tu pars en Inde, dans un pays comme... Non, même t'écris... Je sais pas. Après, il était riche, hein, les personnes riches écrivent des testaments très jeunes. Je ne sais pas. Du coup, à l'heure actuelle, il y a des centaines de clients qui se sont regroupés autour d'avocats et ces avocats ont demandé à exhumer le corps de Gérald pour prouver sa mort. On en est là, hein. Ça c'est la fin de l'histoire, on n'en sait pas plus parce que le corps va soit être exhumé, soit ne pas être exhumé. Et à ce moment-là, on saura s'il est vraiment mort ou pas mort du tout. C'est les dernières choses. Les clients ont perdu des milliers d'euros, de dollars canadiens, pardon. Et maintenant ils demandent à exhumer le corps pour avoir une preuve que le monsieur est mort. Voilà. C'est une histoire mais de dingue, je trouve. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment très étrange qu'une plateforme d'échange de crypto-monnaies ait confié les clés privées à une seule et unique personne. Par exemple, pourquoi le cofondateur ne l'a pas, je ne sais pas. Pourquoi le monsieur, il aurait vidé des disques durs externes de Bitcoin et de crypto-monnaies en général, je ne sais pas. Pourquoi a-t-il acheté un yacht, je ne sais pas. Je sais toujours pas dire yacht. Hein. Yacht, eh. Pourquoi avoir attendu un mois avant d'annoncer le décès de son compagnon? Je ne sais pas. C'est une histoire qui n'est pas encore finie. Des procédures sont en cours. Malheureusement, la banque a fermé. Je vais continuer à appeler ça une banque. Et des milliers de personnes n'ont pas accès à leur portefeuille en ligne. Cette histoire est fascinante, de mon point de vue. Et c'est très hollywoodien, je trouve, alors que ça se passe au Canada. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Dès que j'en sais un peu plus, évidemment, je vous fais la suite de cette histoire, à moins qu'on ne sache jamais le fin mot de l'histoire. On ne sait pas, on verra, il n'y a que le temps pour qui nous le dira. Et oui, je buguais. Je vous mets évidemment en bas les liens vers les articles que j'ai trouvés. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, comme d'habitude, lâche ton petit pouce bleu et ton commentaire du référencement, toi-même, tu sais. Ou juste tu peux me dire comment tu vas, moi ça m'intéresse de savoir comment tu vas. Vraiment, hein. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Cette vidéo touche à sa fin, il est maintenant donc temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.